Lego. Yeah. Don't know. Oh yeah. It's the original Batman. One time. It's a bad man thing. It's body baby. VQs. Let's It's go. VQ. I'ma make you bounce like a hurricane. I'ma make your bed rock like a hurricane. I'ma do it like nobody can. And I'll give you all the things that nobody can. Bonjour à tous. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur la caméra. Et je ne suis pas en train de poster. Vous allez m'excuser parce que ces derniers jours, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc, j'ai des choses que je suis en train de faire qui sont nécessaires pour les faire. Et donc, j'ai un peu, je ne veux pas employer le mot abandonner, mais j'ai un peu réduit la fréquence des vidéos sur ma chaîne. Mais je vais essayer quand même de poster des vidéos, même des vidéos courtes. Je vais essayer quand même de poster pour garder la chaîne, pour ne pas que la chaîne YouTube, parce que vous avez l'algorithme de YouTube. Quand tu ne t'engages pas 24 heures sur 24, l'algorithme a tendance de t'oublier. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez continuer quand même avec les vidéos courtes que je publie. C'est juste pour garder. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, je vous demande de laisser des commentaires, de s'engager avec les vidéos parce que sinon, YouTube ne va pas me faire engager dans l'app de YouTube. Je n'ai pas le temps, c'est pas tout le monde qui a le temps 24 heures sur 24 pour poster. Et ce que je vais faire beaucoup de challenges de marche. Ça, je veux le faire parce que c'est ce que j'aime faire. C'est plus facile aussi pour moi. Les vidéos, vous savez que c'est pas chose facile. On doit faire les vidéos, on doit éditer. C'est pas chose facile. Surtout quand tu as des choses à faire, c'est pas toujours simple de faire les vidéos et de poster des longues vidéos. Donc, ce que je veux faire, je vais commencer un challenge en mars, parce qu'ici c'est l'hiver, il fait froid. Donc en mars, la chaleur va un peu commencer à se faire voir, même si ce n'est pas totalement, mais bon, je vais essayer de faire le challenge. Donc, mais cette vidéo, c'était pour vous informer ceci, mais aussi commencer une série de vidéos sur les assaisonnements. Donc le cube en poudre, le cube par exemple frais, et puis on va mettre dans le congélateur pour ceux qui ont des congélateurs. Moi je préfère toujours faire des choses secs parce que je sais que la majorité des Africains n'a pas moyen de garder des choses dans les congélateurs parce que peut-être qu'ils utilisent des congélateurs peut-être pour vendre, pour faire du commerce. Donc ceux qui ont les congélateurs peuvent garder pour trouver une petite place pour garder les assaisonnements. Et ceux qui n'ont pas de congélateur, je préfère qu'ils fassent des choses ou bien même dans la journée, ou bien de faire des choses secs. Donc cette série de vidéos sera pour faire des cubes, par exemple. Pourquoi moi aussi je rentre dans la liste des gens qui sont contre les produits qui viennent de l'étranger pour les Africains. Parce que, comme vous le savez, ce n'est pas à moi de répéter, j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, les assaisonnements, non seulement il y a beaucoup de taux de sodium, donc du sel, c'est tellement élevé. Donc nous, en Afrique, on a tendance à avoir beaucoup d'AVC parce qu'on utilise beaucoup de produits qui sont vraiment salés. Il y a beaucoup de sodium dans nos produits. Dans les boîtes de conserve, on utilise, dans les boîtes de conserve, l'Africain utilise aussi le sel, mais rajoute encore le sel. Et dans les cubes d'assaisonnement, malgré il y a déjà le sel, le taux de sodium, c'est tellement élevé, il rajoute encore. Donc, faire les choses à la maison, non seulement ça fait du bien à la santé, mais c'est aussi bien pour utiliser nos produits, pour rappeler à la jeunesse que les produits qu'on a à la maison, c'est mieux que ce qui vient de l'étranger. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que chaque pays, chaque continent a ses microbes du pays. Donc, nous, on a nos microbes que si on va ailleurs, peut-être on va tomber malade. C'est pour cela quand les étrangers viennent chez nous en Afrique, deux fois ils tombent malades parce qu'ils n'ont pas les mêmes microbes. Leurs microbes ne sont pas capables d'anéantir les microbes qu'ils viennent trouver en Afrique, par exemple. Comme nous aussi, par exemple, si on va à l'extérieur, on tombe aussi peut-être malade des microbes que nos corps ne sont pas d'accord. Donc, peut-être on va tomber malade. Ce que je veux dire, c'est les produits qui viennent de l'étranger. Non seulement ce n'est pas contrôlé, parce que les Africains, malheureusement, des fois,
avec beaucoup de choses qui se passent en Afrique, on n'a pas tendance à vraiment contrôler les choses qui viennent de l'étranger. Ou bien les choses qui viennent de l'étranger, non seulement c'est pas contrôlé, mais seulement des fois aussi avec la chaleur de l'Afrique, les choses peuvent rester. Pour dédouaner les choses, ça reste dans les conteneurs. Et là, par exemple, le produit arrivé à un certain degré de chaleur va détériorer. Et donc, quand ça va dédouaner le conteneur, les produits vont rentrer dans les marchés, mais c'est déjà abîmé, déjà altéré. Vous voyez, donc c'est pas seulement parce que le produit arrive, donc le produit arrive sain. Le produit arrive déjà pas sain parce que ça a pris la chaleur, ça fait beaucoup de jours avec les contrôles, par exemple, pour déjà de sortir de l'Occident, il y a beaucoup de contrôles. Déjà arrivé en Afrique, par exemple, aussi de voir. Il y a aussi des contrôles, entre parenthèses, des fois on cherche un peu à, vous savez comment ça se passe en Afrique, et donc les choses traînent dans les conteneurs, donc il y a la chaleur de l'Afrique, vraiment, donc les choses qu'on met sur nos tables, ce n'est pas vraiment des choses saines. Donc je vous conseille vivement de vraiment utiliser les produits locaux. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas prendre les recettes, on peut prendre les recettes qu'on peut prendre d'ailleurs, par exemple les recettes des autres pays africains, on peut se copier, mais c'est les recettes africaines ou bien des recettes d'Asie aussi, il y a aussi des mêmes, mais avec les mêmes produits qu'on a localement. Moi, dans ma chaîne, j'ai pris par exemple des recettes d'Asie, mais avec l'ingrédient qui se trouve aussi en Afrique. On peut le faire pour les enfants, pour un peu jouer avec les enfants, pour un peu changer aussi, pour faire manger les enfants quelque chose de différent, quelque chose mais toujours sain, avec les produits qui se trouvent aussi en Afrique. C'est ce que je veux vous dire. Déjà, le taux de sodium, comme je disais, dans les cubes, c'est tellement élevé. Donc, on va essayer d'utiliser moins de sodium et le sel de chez nous. Pas le sel de table, le gros sel de chez nous. On va prendre le gros sel, c'est un peu mouillé, le sel de mer. On va sécher, on va y devenir vraiment très sec. Et puis, on va utiliser ça pour faire nos cubes secs en poudre. On a tellement des assaisonnements, on a tellement d'épices, on a des herbes aromatiques en Afrique, on a beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi on donne de la valeur des choses qui viennent de l'étranger par rapport à la valeur des choses qu'on on a localement. C'est simple, c'est facile à trouver et je sais que les choses, des fois qui viennent de l'étranger, malheureusement, paradoxalement, ça coûte plus moins cher des fois que les choses locaux. Mais vous devez vous demander pourquoi ces choses coûtent plus moins cher par rapport à ce qu'on a localement. Parce que les ingrédients qu'ils mettent dedans, ce n'est pas des ingrédients sains. Donc, ce que je veux vous demander, s'il vous plaît, on a tellement d'épices en Afrique. J'ai découvert, moi, je ne savais même pas. Moi, je suis vraiment très ignorante des choses qu'on a en Afrique parce que j'ai laissé l'Afrique très jeune. S'il vous plaît, vous pouvez aussi m'éduquer. Vous pouvez aussi mettre dans les vidéos ce que je peux utiliser comme épices africains, ce que je trouve localement parce que je ne suis pas en Afrique. J'achète toujours des produits africains dans des boutiques des Africains. Et de temps en temps, je demande quelles sont les épices qu'on a en Afrique. Mais franchement, j'ai trouvé qu'on a tellement d'épices que moi-même, je ne sais même pas comment les utiliser parce que je demande à la vendeuse ne sait pas non plus. Et les noms qu'on met dedans, malheureusement, ce n'est pas des noms que je connais. Par exemple, des fois, ce n'est pas des noms français. Chaque pays a une nomenclature de chaque produit. Donc, c'est tellement difficile pour moi même de vous dire les noms des épices que j'ai pu trouver. S'il vous plaît, mettez des épices avec les noms que tous les Africains peuvent comprendre. On doit trouver un langage universel africain qu'on peut se partager nos ingrédients. Comme ça, on va améliorer nos cuisines. Mais les noms, je ne sais pas. Si je ne sais pas le nom, je ne saurais pas aussi comment faire la recherche sur la chose. Donc, je vais quand même mettre des ingrédients et puis peut-être dire le nom de l'épice et puis peut-être quelques pays, surtout le Sénégal, il y a beaucoup des épices sénégalais qui sont ici, qu'on trouve dans des boutiques africaines surtout et les Nigériens aussi. Mais les Sénégalais peuvent me dire par exemple le nom de l'épice et puis surtout aussi là où on utilise l'épice. S'il vous plaît, j'ai vraiment envie d'apprendre ça parce qu'on a beaucoup d'épices que je ne savais même pas de leur existence. Donc voilà. Je vais commencer cette série. C'est aussi pour m'excuser que je ne suis pas trop présente sur YouTube parce que je suis trop occupée. J'ai commencé quelque chose que je suis en train de faire qui me prend vraiment beaucoup de temps. Je vous demande d'utiliser nos produits
nos produits de notre terre en Afrique parce que ça fait du bien à notre santé, vivement de diminuer, sinon d'éliminer les sauces olieuses, les sauces avec beaucoup de graisse, par exemple la mayonnaise. Donc la mayonnaise par exemple fait maison, c'est toujours mieux que la mayonnaise qu'on achète, hein. Mais il y a beaucoup de graisse de toute façon dans la mayonnaise aussi fait maison parce que la mayonnaise traditionnelle je dis. Mais avec la mayonnaise que j'ai faite, que j'ai la vidéo que je vais poster, non seulement c'est riche en protéines, c'est aussi pauvre en graisse, mais je trouve que c'est plus bon pour moi par exemple parce que je suis habituée à manger peut-être les choses sans trop mettre d'épices ou bien trop d'assaisonnement. Donc je trouve que c'est mieux pour moi, c'est plus digérible en fait. Voilà, je vous dis de rester engagé avec les vidéos, même si je ne poste pas souvent comme font les autres. Donc je vous demande de partager les vidéos. Je vous demande s'il vous plaît et surtout de mettre les likes parce que l'algorithme de YouTube ne va pas proposer mes vidéos, c'est parce que je ne suis pas engagée dans la chaîne, c'est pour cela. Donc je vous demande aussi de vous inscrire, c'est gratuit, vous pouvez regarder les vidéos et puis vous inscrire. Ça ne vous coûte rien, vous allez sûrement aussi partager aussi les informations avec les autres Africains surtout. Et puis voilà, donc ici je termine cette vidéo, une longue vidéo, et je vous dis à la prochaine. Merci.